Donc, on est rendu dans Actes chapitre 4. La semaine passée, on a vu le miracle étonnant qui avait eu lieu dans l'enceinte du temple. Vous vous souvenez, à la porte belle, cet homme qui a été placé là pendant des décennies pour demander de la charité et il a été complètement guéri. Donc, un miracle étonnant de cet homme. Et dans le fond, là, ça a fait un 24 heures assez bien rempli pour Pierre et Jean, parce qu'on va lire dans l'histoire aujourd'hui comment ils arrivent là 3 heures de l'après-midi, n'est-ce pas? On arrive justement pour la prière au temple. Et voilà, il rencontre cet homme, il est guéri, il va les suivre dans le temple. Là, il y a un attroupement de gens qui veulent savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cet homme-là a été guéri? Et ensuite, ils se font arrêter, ils se font mettre en prison. Le lendemain matin, ils se lèvent, ils sont devant un tribunal, ils sont renvoyés de la tribunal, ils s'en vont chez eux, puis ils se mettent à prier dans une réunion de prière. La place, c'est comme un tremblement de terre, les gens sont tous remplis du Saint-Esprit. Wow, ça fait 24 heures assez bien remplies, puis assez bien étonnante, cette journée-là pour eux. Et puis, justement, c'est vers les 3 heures de l'après-midi, comme on a vu, qu'ils se rendent à la prière. Et dans le temple, à cette époque-là, à 9 heures le matin et à 3 heures l'après-midi, il y avait une réunion dirigée par les prêtres, par les sacrificateurs. Et voilà, chaque journée, c'était un rendez-vous. Et des gens venaient pour ce temps au temple. Et donc, ils sont là. Et lorsqu'ils arrivent au temple, voilà, ils passent par ce qu'on appelle la porte belle. Et la porte belle, c'est la porte qui est fort probablement au sud-ouest du temple, de l'enceinte du temple. Et on place cet homme devant la porte chaque jour depuis des décennies qu'il est là. Et les gens le voient à chaque fois. Donc, si on peut avoir le diapo. Et donc, voilà, c'est ça, vers 3 heures, il y a toute l'activité au temple et ils vont arriver vers la porte belle. Pendant qu'ils sont là, voilà, il y a cet homme qui est placé devant la porte. Et Pierre et Jean, quand ils le voient, ils disent bien sûr, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, par exemple, ce que j'ai, l'autorité du royaume de Dieu, le don du Saint-Esprit, ce que j'ai, je te le donne. Donc, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et là, d'un seul bond, il est debout quand Pierre va le prendre par la main, il va le lever, et là, tout à coup, il est debout. Mentionné, et là, il va se mettre à marcher et à les suivre. Ils vont entrer dans le temple, et lorsque il se met à marcher, on a parlé la semaine passée que cet homme n'a jamais marché. Depuis la naissance, il est infirme. Il n'a pas de muscles. Et la guérison se fait, il se met à marcher, plus que ça, il se met à sauter, à danser, à louer Dieu. Et pendant que je racontais ça, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à un de mes amis. Et à notre grande surprise, cet ami est arrivé ici ce dimanche. Il demeure à Toronto, il vit à Toronto. Wayne et Zina Fulton. Ils étaient de passage et ils sont arrêtés ici cette semaine. Et Wayne, lorsqu'il était enfant, jeune enfant, il a eu un problème de hanche, un problème dégénératif, et il devait
plus marcher à moins de porter des orthèses pendant des années, et même à ça, il ne savait pas s'il allait marcher. Et un soir, il y avait une réunion spéciale à l'église, et sa mère ne voulait pas aller à l'église ce soir-là. Elle avait même dit, « J'amène plus mon fils pour recevoir la prière. » Parce qu'à chaque fois, on est déçu. Quelqu'un qui connaît ça? Juste Marcia. Elisabeth, deux. Et donc, c'est la sœur de sa maman qui l'appelle et dit, « Hey, il faut que tu ailles à l'église ce soir. » Elle dit, « Ah non, ça ne me tente pas. Hein? » On a entendu ça tantôt, là. Ça ne me tente pas. Elle dit, « Non, il faut que tu viennes. Je sais que tu faut que tu... » Donc, elle dit, « Je viens te chercher. » Donc, elle est venue chercher la mère de Wayne et sa maman. Ils sont dans la réunion. Et le prédicateur qui est là ce soir-là, il voit Wayne qui a à peu près 6 ou 7 ans, si ma mémoire m'est fidèle. Il porte des orthèses et il le regarde puis il dit, « C'est la hanche gauche, n'est-ce pas? » Puis sa mère dit, « Oui. » Il dit, « Le Seigneur le guérit. » Elle dit, « Enlève pas les orthèses, mais va voir le médecin tout de suite. » Donc le lendemain, elle a réussi à aller voir le spécialiste. Puis, on a fait des scans et lui regardait et dit, mais non, c'est impossible. Et comme c'est souvent le cas, on fait un autre scan pour être sûr que ça n'a pas été mêlé avec le dossier de quelqu'un d'autre. Et il reçoit ça et dit, mais je ne comprends pas ce qui est arrivé là. La hanche est parfaite là. Et là, il dit, il ne faut pas, partir en fou avec ça, là. Et il va falloir qu'il passe à la physiothérapie et qu'il apprenne à marcher, tout ça. Donc, OK. Donc, il part. Oui, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas marché. Et là, elle part de là, puis elle s'en va au magasin, dans un centre d'achat, pour lui acheter sa première paire d'espadrilles. Et donc, alors qu'elle est à la caisse, puis elle paye les souliers, à un moment donné, elle vire de bord, puis Wayne, il n'est plus dans le magasin. Puis là, elle est un peu, bien sûr, inquiète. Elle sort, et là, Wayne est en train de courir dans le centre d'achat. Donc, non seulement la hanche a été guérie, mais comme cet homme à la porte belle, les muscles atrophiés avaient été tous, affermis à ce moment-là. Donc, c'était le fun de voir Wayne et Zina. Et je disais, Wayne, je pensais à toi justement quand je prêchais. Et puis, ça fait plusieurs années qu'on ne les a pas vus. Hein? Ils ont passé comme ça. Et donc, lorsque cet homme, il est guéri, donc, là, il rentre sous la colonnade, si on veut, la colonnade de Salomon, le portique de Salomon. C'est là que l'attroupement se fait. Les gens viennent, hey, ils reconnaissent que, hey, on passe devant cet homme à tous les jours. Mais ça se fait qu'il est là, il est en train de louer Dieu, sauter. Pierre se met à parler du Seigneur, comme on le sait. Et lorsque les gens courent, et Pierre, il leur parle du Seigneur. Il y a d'autres gens qui sont attirés. On va lire dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, au verset 1. Et nous lisons, Pierre et Jean parlaient encore au peuple. Quand arrivèrent les prêtres, le chef des gardes du temple, et les Sadducéens. Ils étaient très mécontents de ce que les 2 apôtres apportent leur enseignement au peuple et ils lui annoncent que Jésus était ressuscité, affirmant par là que les morts peuvent se relever. Ils les ont arrêtés, les ont mis en prison pour la nuit, car il était déjà tard. Cependant,
parmi ceux qui avaient entendu le message des apôtres, beaucoup ont cru, et le nombre des croyants s'est élevé à 5 000 personnes environ. Donc, on sait qu'il y avait 3 000 personnes qui ont été sauvées à la Pentecôte. Là, il y a des semaines qui passent. On sait que le Seigneur ajoutait à leur nombre chaque jour. C'est écrit dans Actes chapitre 2. Et cette fois-ci encore, il y a beaucoup de gens qui vont donner leur vie au Seigneur. Ils vont croire à la prédication de l'apôtre Pierre ce jour-là. Et les gens qui sont là, c'est un peu tout un attroupement là, autour de Pierre et Jean. Et cet homme, il cause tout un émoi dans la foule. Et donc, les prêtres et le commandement des gardes sont mis au courant. Et il y a quelque chose qui se passe là. On ne sait pas si c'est une émeute ou qu'est-ce qui se passe. Donc, on veut savoir c'est quoi. Et ça va attirer même les Sadducéens. Pourquoi les Sadducéens? Parce que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection physique. Donc, ils sont très mécontents du fait qu'on est en train d'annoncer la résurrection pour ceux qui allaient croire en Jésus. Et malgré tout ça, plusieurs vont croire suite à cette prédication. Et là, ils sont mis en prison pour la nuit. Donc, ils sont en prison, sont en tôle, à cause du fait que les religieux ne sont pas contents. Et j'imagine Pierre en tôle avec Jean, dit, bon, ben, là, demain, Jean, on s'en va en cours. Connais-tu un bon avocat? Est-ce qu'il y a un avocat que tu connais quelque part? Tu te nommes quelqu'un dans ton iPhone. Et Jean, il peut-être dit, non, mais Jésus nous a dit expressément de ne pas nous inquiéter de ce qu'on allait dire si on se fait arrêter à cause du nom de Jésus. Et Jésus avait dit justement c'est dans Matthieu 10, versets 19 et 20. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui va parler à ce moment-là. Donc, le lendemain, nous lisons ici au verset 5, le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les experts de la loi, les scribes, se sont assemblés à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, grand prêtre, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Il fit amener les apôtres devant eux et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous effectué cette guérison? Et donc, dans la liste des gens, là, je ne sais pas il y avait les usual suspects. Hein? Je ne sais pas si vous avez reconnu, là, c'est pas ceux-là, là, mais dans la liste, il y avait Anne, qui était le grand prêtre, le souverain sacrificateur, au début de la vie de Jésus. Il est le beau-père de Caïphe. Caïphe, il est le grand prêtre officiel à ce moment-là, mais c'est encore Anne qui exerce beaucoup d'influence. Et dans la famille, si vous suivez la famille des grands prêtres à l'époque, il y en avait plusieurs qui sont devenus grands prêtres. Et Anne était celui qui dirigeait, qui avait beaucoup d'influence. Il y avait aussi le chef des peuples, il y avait des politiciens, il y avait des hommes d'affaires, il y avait des experts de la loi, il y avait l'élite de la ville. Et tous ces gens-là, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est qui ce monde-là? Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est eux qui ont condamné Jésus. C'est la même gang, là. Jésus est paru devant Anne. Il est paru devant Caïphe. Il était là avec les autres prêtres principaux. Les Sadducéens, les pharisiens étaient là. C'est les mêmes. Et là, eux, ils viennent, vous vous souvenez comment ils sont venus pour interroger Jésus, mais c'est cette même gang-là.
Et ils veulent savoir, pose la question à Pierre et à Jean, et on va lire encore au verset 7. Ils ont fait comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur ont demandé, par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Et alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas exactement ce que Jésus a dit? Ce n'est pas vous qui allez parler, c'est l'Esprit de votre Père qui va parler. Et dès qu'on pose la question, Pierre se lève, il est rempli de l'Esprit et il donne la réponse aux gens. Il dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez, et qui est devenue la principale de l'angle, la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc ces gens-là, c'est le Sanhédrin. C'est un rassemblement du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le grand prêtre de l'époque, ou le souverain sacrificateur, plus 70 autres. Il y en avait 71. Donc, le grand prêtre et 70. La plupart, c'était des prêtres qui appartenaient aux Sadducéens. Il y avait aussi une minorité, mais une minorité avec beaucoup de puissance, des pharisiens qui faisaient partie d'eux aussi. Et voilà, ces 71 sont réunis pour entendre ce que Pierre a à dire. Et c'est intéressant parce qu'ils viennent et la question, il veut savoir, mais tu sais, qui vous a donné l'autorité de faire ça, là? Donc, ne s'intéresse pas au fait qu'un homme qui n'a jamais marché de sa vie et qui a plus de 40 ans, est en pleine santé, en train de louer Dieu, sa vie est transformée. Et ce n'est pas la question pour eux, là. Ils veulent savoir, là, est-ce que vous avez une bonne théologie? Ils veulent savoir que tout est correct, là, théologiquement. Et comment ça se fait que vous n'avez pas passé par nous pour nous demander? C'est complètement ridicule. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Les gens veulent savoir, tu sais, tu te prends pour qui, là? Puis, si quelqu'un commence une église, ou si quelqu'un commence un ministère, ou si, hey, qui t'a donné l'autorité de faire ça? Jésus. Jésus. Mais les gens veulent justifier leur manque de foi en se cachant derrière une barricade théologique. Jésus était tout le temps confronté à ça. Et vous vous souvenez, des fois, il disait, hey, quand pour eux, c'était, hey, tu ne peux pas guérir le sabbat pendant le sabbat, hein? Terrible. Là. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si votre âne était tombé dans le fossé, là, vous le laisserez là, le jour du sabbat, ou vous allez le sortir? Là, dans le fond, il est en train de dire, là, vous avez plus de compassion pour une bête que pour une précieuse personne créée à l'image de Dieu. Encore là, on est rendu à cette même idée de notre siècle. Les gens se préoccupent plus
d'un animal que d'une personne créée à l'image de Dieu. Oui, il faut avoir compassion des animaux, bien sûr, on veut en prendre soin. Mais wow! C'est révélateur, ça révèle le cœur. Et Pierre prend la défense, il est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, et il parle du fait que vous avez rejeté Jésus. Il parle de cette idée de la pierre angulaire. Dans le fond, les apôtres se défendent, hein, ils doivent se défendre, mais ils passent pas mal vite à l'offensif. C'est comme, tu sais, au hockey, là, et l'autre équipe arrive, là, puis tout à coup, quelqu'un intercepte une passe, refile à l'autre, puis on est en échappé, là. Là, tout à coup, Pierre est en échappé. Et il s'en va, là, et il sait exactement qu'est-ce qu'il va dire, alors que le Saint-Esprit est en train de conduire ses pensées. Et il va finir par, en faisant référence au psaume 118, où la pierre que vous avez rejetée, vous qui bâtissez, est devenue la pierre la plus importante, la pierre principale. Il dit, vous avez rejeté. Pour vous, il est méprisé, il est rejeté. Cette pierre n'était même pas digne d'être utilisée. Méprisé, rejeté. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a exalté. Et c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Et il finit avec ce verset qu'on connaît bien, là, ce verset vraiment classique. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. N'est-ce pas? Autrement dit, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas un autre nom, il n'y a personne, il n'y a rien d'autre que Jésus. Comment il pourrait y avoir autre chose que Jésus? Comment tu peux enlever le péché? C'était impossible. Il y a un seul nom, il y a un seul sacrifice, il y a une seule personne qui est ressuscitée d'entre les morts pour prouver ce qu'il avait prêché. Et la validation de Dieu tombe sur Jésus à plusieurs reprises avant, mais par la résurrection, par exemple. Et je vous l'ai déjà dit, tu veux prouver que tu es Dieu? Vas-y, ressuscite des morts. Vas-y, essaie-les. Quand tu vas mourir, vas-y. Penses-tu que tu vas avoir la puissance de te ressusciter d'entre les morts? Voyons donc. Mais pour Jésus, il avait dit qu'il allait ressusciter 3 jours plus tard. Et il l'a fait. Il a prouvé. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucune autre voie. Il n'y a personne qui peut nous sauver. Et dans le fond, juste avant, quand il parlait au peuple, il disait qu'ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ça, c'est intéressant. Parce que non seulement Jésus, il est ressuscité d'entre les morts, mais Pierre annonce que c'est en la personne de Jésus qui est la résurrection. Autrement dit, si tu ne passes pas par Jésus, il n'y a pas de résurrection d'entre les morts. Il n'y en a pas. Je peux rendre ça plus clair encore. Si ta foi n'est pas en Jésus comme ton sauveur, si tu n'as pas décidé de suivre Jésus comme ton Seigneur, tu n'as zéro possibilité de vivre pour l'éternité. Zéro. Zéro. La résurrection d'entre les morts passe par Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre chemin.
seulement en lui. Et la seule résurrection qu'on peut connaître si Jésus-Christ n'est pas notre Sauveur et Seigneur, c'est la résurrection avant le jugement dernier. Pour le jugement dernier. Mais le Père, qui nous aime tellement et veut que nous soyons avec lui pour l'éternité, a donné Jésus pour que tous nos péchés soient lavés, enlevés, et que nous puissions avoir cette foi que nous avons la vie éternelle. Donc, il annonce ceci. Et là, le dilemme des prêtres est grand. Okay? On va lire ensemble la prochaine section, au verset 13. Lorsque les prêtres ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Puis, ils délibérèrent entre eux en disant, « Que faire à ces hommes? » En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et les interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ces prêtres-là ont vu des hommes ordinaires faire quelque chose d'extraordinaire et sont étonnés, la Bible dit, devant leur courage, étonnés bien sûr devant le miracle. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont les menacer. Ils jouent la carte de l'intimidation pour essayer de faire taire le message de Jésus. Ils sont étonnés parce qu'ils voient aussi, ces hommes-là, ils n'ont pas de diplôme derrière leur nom. C'est des hommes sans instruction, dans le sens qu'ils n'ont pas étudié avec nous. Ils n'ont personne qui va les accréditer pour les études de la parole de Dieu. Et ce verset est important parce que ce n'est pas ton niveau d'instruction, ce n'est pas tes études, ce n'est pas ton ministère qui va dépendre de... Non, c'est pas ça. Ton ministère, ce que tu fais pour Dieu ne dépend pas des études formelles, ni de l'approbation des hommes, ni de ton standing social, ni de tes talents. Ton ministère dépend de l'appel que Dieu place sur ta vie. Pas plus que ça. Puis Jésus, il a choisi ses apôtres, il les a appelés, il leur a donné l'onction de Dieu. Et voilà, les prêtres sont étonnés. Ça ne veut pas passer par ce chemin-là. Là. Comment ça se fait qu'eux autres peuvent faire ces choses? Et ils vont dire aussi que ces gens-là, ils vont, les prêtres, il ne faut pas que cette nouvelle se propage. Là, ça a touché des gens qui étaient ici là, aujourd'hui, mais il ne faudrait pas que cette nouvelle se propage. Ah, c'est tellement dommage, hein? C'est plus que dommage, c'est horrible que ces hommes-là ne veulent pas que d'autres soient aidés, que d'autres bénéficient. Ils ont vu ce miracle vraiment incroyable. Et là, il ne faudrait pas là, qu'il y en ait d'autres. Là.
ne faudrait pas que ce message se propage. Donc, ça démontre juste la dureté du cœur. On ne veut pas que le message se propage. On ne veut pas que d'autres soient au courant. Et la société, c'est bien évident, veut museler l'Église. Veut museler l'Église. Dans mes années de ministère, quand je parle avec des politiciens, quand je parle avec des gens qui ont un pouvoir sur la société, ils sont bien contents pour l'Église. En autant que l'Église s'occupe seulement du côté social. Aide les pauvres, fait du bénévolat, fait tel programme. Ça, c'est bon. Mais on veut pas que l'Église parle, par exemple. Et l'Église a toujours été là pour aider les pauvres, pour créer des programmes, pour apporter de l'aide aux gens. Ça nous fait plaisir. Mais c'est juste ça que la société veut. Et ici, c'est des menaces, c'est l'intimidation. Ils vont interdire aux disciples de parler au nom de Jésus. Et c'est là où l'apôtre Pierre va revenir avec ce verset qu'on connaît bien. Il dit, mais jugez s'il est juste, qu'on vous obéisse ou qu'on obéisse à Dieu. Et il dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler. C'est trop fort, là. Quand tu es rempli d'une bonne nouvelle, quand tu es rempli de la gloire de Dieu, ça va finir par sortir, là. Elle dit, on ne peut pas ne pas parler. Même si vous nous dites de le faire, ça va sortir. Donc, la leçon pour nous, bien sûr, c'est on doit remplir notre cœur de la gloire de Jésus. On doit méditer qui il est. On doit méditer ce qu'il a fait. On doit avoir sa louange dans notre bouche. Et là, ça va être plus fort que nous. Ça va sortir au bon moment. Donc, même si ces gens religieux ont essayé d'intimider Pierre et Jean, eux ont dit non, on doit parler. Donc, on lit la dernière section. Au verset 23, « Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Et là, il va citer le psaume 2. Commence le prière. Tu as créé le ciel, la terre, tout. Tu as tout pouvoir, tu as toute puissance. On fait appel à toi, le Dieu qui a tout créé. Je parlais avec un homme hier, on était à des noces, puis il y avait un homme, c'est pas un croyant. Il croit que Dieu est là, mais c'est pas un gars qui est un disciple de Jésus, je vais le dire de cette façon-là. Puis, il s'en va en Europe. Il passe par certains endroits où moi j'ai déjà passé. Je dis, si tu check telle ville, là, c'est vraiment, vraiment beau. Puis il me dit, je vais laisser certains mots à l'extérieur de la citation, là. Un langage peut-être un peu coloré. Il dit, des gens me disent des fois, « Hey, as-tu vu telle affaire qu'on a construit par là? » Puis je leur dis, « Hey, espèce de niaiseux,
Il dit, tu penses que c'est bon? Essaie de créer un bip-bip arbre. Essaie de créer un arbre. Vois si tu es smart, là. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Et bien sûr, il a raison. Hein? Mais c'est ça, la puissance de notre Dieu, la sagesse, la créativité, tout ça. Savoir qu'il est là. Même si on ne le voit pas comme on aimerait le voir souvent. Même si on ne le voit pas agir comme on aimerait le voir souvent. Il est là. Et les apôtres sont là et ils disent, Maître, toi tu as tout créé. Et ils font appel à sa puissance. Et là, les disciples vont citer le psaume 2 dans leur prière, où c'est écrit, « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. » Voyez-vous, ce psaume de David parlait du Messie qui allait venir. Les gens de ce monde, les grands de ce monde se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, contre le Messie. Ils sont ligués ensemble. Là, on continue la prière. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, les Romains, et les peuples d'Israël, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour que se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, avant de se quitter, je veux juste qu'on regarde cette prière un peu. Parce qu'il commence en disant, Seigneur, le Saint-Esprit, tu as dit par le Saint-Esprit, par la bouche du roi David. Voyez-vous, les disciples croyaient que les Écritures étaient inspirées par Dieu. Tu as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur David. Donc, ils comprenaient bien que oui, c'est David qui a composé, là, mais que le Saint-Esprit était en train de l'inspirer. Et c'est le fondement, les Écritures sont le fondement de la doctrine de l'Église. Si tu ne crois pas que les Écritures sont inspirées de Dieu, mais c'est lesquelles que tu vas choisir comme, ouais, ça c'est valide, puis ça c'est, non, c'est pas important. Non, les Écritures inspirées par le Saint-Esprit, c'est la doctrine de l'Église. Et les disciples croyaient ça. Si on veut être une Église des Actes des Apôtres, on est une Église qui croit à l'inhérence des Écritures, qui croit à l'autorité de la Bible. Peu importe ce que les gens pensent de la Bible, peu importe ce que le poste histoire ou historia ou tous les documentaires qui sortent, c'est de la foutaise. La foutaise. C'est un bon mot, Maurizio. Foutaise. On sort quelques experts pour dénoncer l'autorité de la Bible. Hey, il y avait des experts dans le temps de Jésus. Est-ce qu'ils avaient raison? Oh non! Loin de là, ces experts. On peut faire venir un trolley d'experts qui vont expliquer la validité des Écritures.
Parce que les gens de nos jours, peut-être ça vous surprend, se liguent encore contre le Seigneur et contre son oint. Dans toutes sortes de sphères, que ce soit politiciens, académiciens, comédiens, des chefs de toutes sortes, se liguent contre la connaissance du salut. Il ne faut pas se surprendre de ça. Ils sont là pour contrer la vérité de Dieu. À l'époque, c'était Caïphe et Ponce Pilate et Hérode sont tous morts, mais les esprits qui les animaient ne sont pas morts. On se ligue encore. Et dans Psaume 2, on parle de qu'est-ce qu'ils vont dire, ces gens qui se liguent contre Dieu. Ils disent, brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Pour les gens du monde, les bons principes de Dieu, ils voient ça comme des chaînes. Et on vit un moment où on est en train de déconstruire la société, déconstruire la famille, déconstruire les valeurs de la famille, déconstruire tout ce qui a un rapport avec le genre, déconstruire tout ce qui est de la saine sexualité. Il y a des gens même qui veulent déconstruire l'Église. On est dans la déconstruction. On veut déconstruire. Parce que les gens voient, par exemple, l'idée de... c'était peut-être, on est rendu dans du 18 ans et plus. Donc, ça... elle n'aimait pas ça. Mais les gens vont voir le beau cadeau de la sexualité que Dieu a donné et ils veulent déconstruire que Dieu a mis comme encadrement pour que c'est n'importe quoi qui se passe, il n'y a aucun problème avec quoi que ce soit, et ils voient l'encadrement de Dieu qui est là pour nous protéger et est là pour rehausser la valeur de la sexualité comme des chaînes. Délivrons-nous de ces chaînes. Et plusieurs choses sont vues dans cette société comme des chaînes de Dieu. On ne reconnaît pas le côté sacré de ce que Dieu a donné. On prend le cadeau que Dieu donne et on va s'en servir de la mauvaise façon. Et là, on se demande, comment ça se fait que la société est brisée? Comment ça se fait, là? Comment ça se fait qu'on a tant de problèmes? Bon, vous avez voulu briser les chaînes, mais voilà ce qu'elle donne. Puis il n'y a pas d'autre solution. Il y a de salut en aucun autre. Il faut que les gens reviennent à Jésus. Et je ne parle pas de loi dans la société. Je parle des individus. On doit revenir à Jésus. Et quand les individus reviennent à Jésus, mais là, il va y avoir des lois qui vont être écrites à un moment donné. Mais ce n'est pas à l'Église d'écrire des lois pour que les gens suivent ce qu'on croit. Non, il faut que les gens adoptent la foi en Jésus. Et là, ils vont comprendre que ce n'est pas des chaînes, que ce n'est pas une boîte, ce n'est pas quelque chose pour couper leur fun. La semaine prochaine, c'est la fameuse course Formule 1 ici à Montréal. Hein? Ça va vibrer. Imagine, là, quelqu'un te donne une auto de Formule 1. Tu te donnes ça, là. Puis, dit, bon, mais je vais même payer. Tu vas venir, j'ai réservé une piste et tu vas... Axel, imagine, hein, tu as la chance d'être derrière le volant et tu as une piste qui est à toi, tu t'es préparé.
Puis là, tu dis, non, non, il y a trop de restrictions, là. Moi, je veux conduire ça off-road. Puis tu t'en vas, tu sais, hors piste. Puis là, c'est tout ruiné. L'auto de 5 millions, 10 millions, on ne sait pas combien ça coûte, là, c'est fini, là, c'est scrap. Puis là, on est vraiment fâché parce que ma voiture ne fonctionne plus. Bon. C'est ça le cadeau que Dieu donne de la vie. Il sait comment ça doit être conduit. Quand on ne le fait pas, tout est cassé autour de nous. Tout est brisé. Les jeunes sont brisés. Les jeunes sont sans repère. Les jeunes ne savent pas comment vivre dans le respect. Parce qu'on a décidé, on est dans un carcan. Il faut briser tout ça. Il faut déconstruire. Donc, ils ont prié et ils n'ont pas prié pour de la protection. Hein? Avez-vous remarqué, là? Ils n'ont pas prié, protège-nous, la persécution s'en vient, protège-nous. Ils ont juste prié, Seigneur, donne-nous de l'audace. Donne-nous de l'audace. Donne-nous de l'assurance. Et quand tu annonces Jésus, est-ce que c'est avec assurance? Je ne parle pas d'avoir une pancarte, tu sais, dehors, puis Jésus sauve. C'est pas ça l'assurance, là. Mais quand tu as la chance de parler de Jésus, est-ce que tu parles avec assurance? Tu connais ton Sauveur. Tu connais la vérité. Donc, tu parles avec amour, tu parles avec sagesse, mais tu parles avec assurance. Tu parles avec conviction. C'était ça la prière. Donne-nous à parler avec assurance, d'annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Pas d'annoncer, pas de décrier la société, c'est pas ça, là. On n'est pas appelé à ça. On n'est pas à critiquer la société pour leur choix. On est à annoncer la bonne nouvelle. On est à annoncer la bonne nouvelle. Si on fait juste critiquer la société pour leur choix, c'est exactement ce que Marcia dit. Ils ne connaissent pas les voies du Seigneur, ils ne connaissent pas Dieu. Mais on peut, avec assurance, parler de Jésus. Avec assurance, parler de l'amour de Dieu. Avec assurance, apporter l'évangile de paix. Avec assurance, savoir que ce que je dis vient de la bouche de Dieu pour toi, mon ami. Et lorsqu'ils ont prié, dernier verset, la Bible dit que le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est la même gang qui avait déjà été remplie du Saint-Esprit. Hein? Donc, c'est bon d'être rempli, et rempli, et rempli. Et l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 5, « Soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit. » Hein? Donc, ils sont remplis de l'Esprit. Et là, ils sont allés annoncer la bonne nouvelle avec audace. Le lieu où ils étaient a tremblé. Je n'ai pas encore vécu ça. Peut-être aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais vécu ça. J'ai vécu des moments dans la présence du Saint-Esprit vraiment glorieux. Jamais vécu ça. Mais ils l'ont vécu. Donc, c'est possible. Ce qui est hallucinant, c'est que des fois, quelqu'un tombe à terre, puis la personne dit hey, « je n'irai jamais dans cette église-là. As-tu vu ça? Il est tombé à terre. » Qu'est-ce qu'on va dire si le bâtiment se met à trembler? Ça va être autre chose, là.
Mais Dieu leur a donné un signe visible que je suis avec vous. Là. Parlez avec assurance. Il ne faut pas que vous préoccupiez de l'intimidation qui vient du monde religieux ou d'un autre secteur de la société. On veut museler l'Église. On fait juste dire, on ne peut pas faire autrement. Là. On est rempli de l'amour de Dieu, puis ça sort. Mais que les gens reconnaissent que c'est de l'amour de Dieu qui sort. Et non pas l'amertume de la façon qu'on nous traite, que la société nous traite. Non. On ne peut pas faire autrement que de parler de l'amour de Dieu. Levons-nous ensemble. Je vais même vous demander de venir ici en avant. On va finir dans la prière ensemble. Venez ici en avant. Je veux ensemble qu'on élève la voix devant le Seigneur. Qui nous donne à parler avec assurance. Avec assurance, avec assurance. Yeah. Seigneur, tu nous vois ici, aujourd'hui, ici à Cachefer à Montréal. Et on représente des centaines d'églises ici dans la région de Montréal. On élève nos voix devant toi, pour nous et pour toutes les églises où ton nom est annoncé, Seigneur. On n'a pas besoin de te décrire combien les gens se liguent contre toi encore dans cette ville. Mais on te demande, Seigneur, donne-nous à annoncer la vérité avec amour. Donne-nous cette assurance. Donne-nous cette assurance d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer cette bonne nouvelle avec l'intensité de ton amour. Donne-nous cette assurance. Saint-Esprit, je te demande pour un moment, dans l'histoire de notre Église, Seigneur, qu'on puisse regarder en arrière et dire, c'est pendant ces moments où on a regardé les actes des apôtres que tu as commencé à bouger dans nos cœurs pour nous remplir de la gloire de Jésus. Afin que ce soit impossible pour nous de ne pas parler quand on a la chance de parler. Donc, juste joignez-vous à moi dans cette prière en répétant après moi, d'accord? Père céleste, merci de ton Fils Jésus. Merci parce que je sais qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et tu m'as fait connaître le salut. Tu m'as sauvé. Jésus, tu es mon sauveur. Et je te demande, Jésus, de remplir mon cœur d'assurance. Tu ne m'as pas donné un esprit de timidité.
Mais je reconnais que j'ai besoin encore plus de cette assurance. Et comme Pierre et Jean et les autres ont demandé, nous aussi aujourd'hui, nous te demandons, Père, pour l'assurance, pour annoncer cette bonne nouvelle. Tu vois les menaces dans notre société, Seigneur. Donc on te prie, étends ta main, que nous voyons des miracles, que nous voyons des signes, que nous voyons des prodiges, que nous voyons des guérisons. Seigneur, que cette société te voie vivant. Étends ta main, Seigneur. Sers-toi de nous. Et Saint-Esprit, remplis-nous. On confesse notre besoin d'être rempli. Je confesse mon besoin d'être rempli. Rempli de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Respire le bonheur du ciel. Laisse-toi remplir l'atmosphère de Dieu. Juste commence à dire des courtes prières au Seigneur. Augmente l'onction sur ma vie. Cherche les dons du Saint-Esprit. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.